Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo concernant le CV, la lettre de motivation et le projet professionnel pour entrer en école d'aide-soignant. Alors ça fonctionne aussi certainement pour les cours, pour l'école plutôt d'auxiliaire de puériculture, d'infirmier. Donc restez avec moi sur cette vidéo si vous êtes dans ce cas-là parce que ça peut vous intéresser aussi. Alors, on va commencer par le projet professionnel. Alors, ce que je vais faire, le but en fait, c'est que je vais écrire au tableau et j'espère que le rendu de la caméra ne sera pas trop pourri parce que c'est une vieille caméra que j'ai repris en fait. Je suis un peu en dèche niveau matériel, donc je fais un peu avec ce que j'ai. Mais n'empêche que voilà, cette caméra-là, a priori, elle fonctionne toujours. Donc, on va commencer par la lettre de motivation, parce que ça, c'est un document sur lequel j'ai peut-être pas assez insisté jusqu'à maintenant. Alors, concernant la lettre de motivation. Donc, la lettre de motivation, tout d'abord, donc vous allez vous faire la présentation. Voilà, je m'appelle un tel, etc. Le micro marche bien. Donc, présentation. Je m'appelle, on va mettre prénom. Âge, je m'appelle machin, j'ai tel âge. Je souhaite, mettez la raison de la lettre, même s'il y a déjà l'objet dans la lettre. D'ailleurs, important de bien mettre l'objet dans la lettre de motivation. Voilà. Donc, objet, entrée en IFAS, par exemple. Demande d'entrée en IFAS. Moi, je mets souvent entrée en école d'aide-soignant ou demande, voilà, demande d'entrée en IFAS. Ensuite, donc là ici présentation, je m'appelle machin, j'ai tel âge, je souhaite donc rentrer, ça c'est relié à l'objet, hein, je ne vais pas le réécrire, mais voilà, vous avez compris, je demande à rentrer en école d'aide-soignant. Ensuite, c'est une sorte de condensé, non, j'allais parler du projet professionnel, mais je ne veux pas vous embrouiller avec ça parce que c'est deux choses bien différentes. Du coup, ici, on va rester vraiment axé, focalisé sur la lettre de motivation. Ensuite, ici, donc vous êtes présenté. Vous pouvez mettre voilà, ce que vous faites actuellement, métier actuel. Si vous avez déjà eu des expériences dans le domaine sanitaire et social, voilà, domaine SS, sanitaire et social, hein, je précise. Voilà, donc là, moi, je fais tel métier. J'ai eu telle expérience, j'ai travaillé pendant tant d'années par exemple dans un domaine, je ne sais pas, comme auxiliaire de vie. Et on peut aussi reprendre un autre exemple pour ceux qui se poseraient la question, qui se diraient ouais mais moi je suis en réorientation ou je suis jeune et j'ai jamais eu d'expérience professionnelle là-dedans, donc je ne sais pas trop. Alors si vous êtes jeune, si vous avez par exemple 18 ans, voilà, que vous vous inscrivez en école aide-soignant, ce qu'il faut faire, c'est mettez en avant votre stage d'observation. J'espère que ça filme toujours. Si vraiment ça filme pas, je mettrai l'audio. Hein. Voilà, ça pourra toujours vous aider. Donc mettez en avant un stage d'observation. Si vous ne l'avez pas fait, alors je sais que les circonstances actuelles sont difficiles. Je crois que mon téléphone a sonné. Il y a une moto derrière. Donc stage d'observation, voilà, faites en sorte de faire ce stage parce que c'est vraiment important pour ne serait-ce que valider l'idée que vous avez du métier et pas finalement y aller à reculons et se dire bah non c'est pas pour moi. Donc ça, mettez-le bien si vous n'avez pas d'expérience pro et que vous avez fait un stage d'observation. C'est aussi valable si vous vous êtes réorienté plus tard, que vous avez 45 ans, que vous ne connaissez pas du tout ce métier et que là vous pouvez justifier que voilà, vous avez fait ce stage d'observation, que ça vous a vraiment aidé, confirmé que vous alliez faire ce métier-là. Ok, donc là on a dit voilà, je m'appelle un tel, j'ai tel âge, je vis, je sais pas, en région parisienne, je fais actuellement tel métier, par exemple, on va prendre un métier complètement différent. Je suis actuellement boucher, j'ai peu d'expérience dans le domaine sanitaire et social, mais voilà, j'ai eu l'occasion de faire un stage d'observation de temps d'une semaine en maison de retraite par exemple. J'ai apprécié vraiment contact avec les papiers et la mamie, alors on va essayer de faire une canne à peu près, donc imaginez que ça c'est à peu près c'est une personne âgée, voilà, comme je dis souvent, il faut avoir beaucoup d'imagination avec mes dessins.
Mais du coup, voilà, imaginons que vous avez adoré, voilà, vous occuper d'une personne, hop, là vous êtes là, voilà, hop, et c'était voilà, c'était vraiment là, on dirait un peu un enfant, mais voilà, en tout cas, vous avez adoré voilà, cette expérience-là. Vous avez vraiment apprécié de vous occuper de ces personnes-là, et du coup, c'est voilà, c'est ce qui vous a motivé donc, donc dans la lettre de motivation, le faire ressortir. Alors de manière bref, ça on va revenir sur la longueur juste après de la lettre de motivation, à ne pas confondre avec le projet professionnel. Parce que j'ai eu des gens des fois qui ne savaient pas trop, qui faisaient presque une sorte de mix des deux, enfin un mix des deux, et là non, non, ça, après ça part complètement en vrille, ça cafouille. Donc voilà, bien préciser ce que vous avez fait. Puis derrière, vous pouvez mettre aussi vos qualités humaines. On retrouve un petit peu de projet pro, mais vraiment de manière succincte, quoi. Voilà. Vous pouvez mettre qualité humaine dans la vie de tous les jours, par exemple. Vous êtes avenant, vous aidez votre voisin âgé pour faire les courses, par exemple. Voilà, vous êtes un voisin discret. Alors, voisin discret, ça fait un petit peu terroriste, quoi, ouais. Parce qu'on entend souvent les gens qui disent ah, ben, on n'avait pas de problème avec lui. Enfin, bref. C'est pas le sujet de cette vidéo, voilà. Mais dans la vie de tous les jours, voilà, vous êtes quelqu'un de bien, etc. Du coup, ok, une fois que vous avez donc mis en avant vos qualités, aussi mentionner du coup qu'est-ce que j'allais dire? Attendez, je suis perdu. Voilà, qualité, ok. Et ensuite, aussi important de le préciser, et ça j'en ai aussi pris conscience dans les accompagnements que je propose avec les personnes que j'accompagne. Aussi bien mentionner, préciser, du coup, je vais y arriver, du coup, bien mentionner aussi que vous connaissez la formation. Connaissance, alors j'essaie de filmer en même temps, de faire un truc droit. Connaissance AS, voilà, que vous connaissez bien la formation. Alors si vous voilà, vous connaissez pas, je vous invite à regarder en ligne exactement le contenu. Vous trouverez sur mon site aussi ficheconcours.sap.com. Normalement, il doit y avoir le descriptif de la formation. Mais voilà, mettez bien, précisez bien que, pour faire gagner un peu de temps, que voilà, il y a bien voilà, des modules 1 à 8, que, pardon, que les stages se font en alternance. Voilà. Enfin, qu'il y a des stages avec alternance et école, parce que ça, voilà, en gros, montrer que vous savez un minimum ce qui vous attend. Et puis aussi, vous pouvez lister les difficultés du métier aide-soignant. Difficultés, je sais que ce métier présente des difficultés, alors vous n'êtes pas obligé forcément de les lister, parce que je m'en rends compte aussi au fur et à mesure des lettres, des rédactions, que ça peut être un petit peu redondant et chiant pour le jury d'avoir toujours la même chose, voilà, voilà, d'avoir toujours un petit peu les mêmes écrits. Donc vous pouvez dire ouais, je suis conscient des difficultés AS, que voilà, et vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'énumérer jour férié, odeur, etc., mort, maladie. Bon, je pense que si vous avez eu l'occasion de faire un stage d'observation, ou si vous travaillez déjà en auxiliaire de vie faisant fonction, c'est quelque chose que vous connaissez. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de le remettre sur le tapis à chaque fois. Voilà, au niveau de ça, et puis lister, voilà, donc voilà, mes difficultés AS éventuelles, mais sans, voilà, juste bref, voilà, de manière brève. Et puis à la fin, n'oubliez pas de remercier le jury. Alors avec formule de politesse, alors il y a des gens, certainement je m'assois, ce sera plus simple, qui vont demander quelle formule de politesse. Bon, je pense pas qu'il y ait de formule typique, voilà, mieux qu'une autre. Moi, souvent, dans les accompagnements que je propose, on rédige à la fin et on met, pour la lettre de motivation en tout cas, on met dans l'attente d'une réponse de votre part. Alors surtout pas mettre en espérant une réponse de votre part ou j'attends une réponse positive de votre part. Parce que ça donne l'impression que vous quémandez en fait. Ça, faut vraiment pas le mettre. Je l'ai vu sur plusieurs lettres. Et ça, c'est vraiment un truc qui est rédhibitoire. C'est que, alors, je dis pas que ça passerait pas, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut éviter dans la mesure du possible, parce que ça donne l'impression que vous voulez obtenir, je sais pas, une sorte de, voilà, un truc absolu. Donc, il faut vraiment, comment dire, garder une posture droite. Voilà, dire
j'attends, c'est vous en gros montrer au jury que c'est lui qui a la décision, que c'est pas vous qui vous affirmez en posant les pieds sur la table. J'ai envie de dire, voilà, vraiment de faire un truc qui, ok, voilà, je vous respecte, j'attends votre décision je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, toujours mettre Madame avant, l'expression de mes sincères. Alors, moi, souvent on utilise sincère salutation parce que j'aime bien dans ce métier évoquer la sincérité, l'authenticité, mais on peut mettre aussi, alors j'avais dit sincère ou respectueuse. Voilà, ça fait un petit peu plus cadre au bureau, mais voilà, ça fonctionne aussi. Voilà ce que je pouvais dire au niveau du coup du projet professionnel. Je vais regarder si ça filme toujours. Donc apparemment c'est le cas et c'est top. Alors on va continuer, je vais effacer le tableau et puis si jamais la vidéo coupe avant, et ben voilà, je ferai comment dire en sorte que déjà vous aurez pas mal de contenu. Mais normalement moi je veux vraiment voilà, faire le point encore plus précisément que les vidéos d'avant sur, voilà, sur les documents. Alors je vais essayer d'effacer le plus vite possible. Enfin le plus vite, en tout cas le mieux possible. De façon à ce que ça ne soit pas dégueulasse. Enfin pas trop. Voilà, on va essayer au moins d'effacer la moitié. Hop, voilà, donc si vous revenez en arrière sur la vidéo, si vous voulez, voilà, reprenez bien des notes. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Si vous souhaitez bien sûr un accompagnement, vous pouvez me contacter sous la vidéo par email. Je laisse voilà, mon email professionnel et du coup ça vous permet de me contacter directement et pour une prestation éventuelle ou tout simplement si vous avez des questions, besoin d'aide, etc. Ok, vous voyez comme je suis feignant, j'ai pas effacé jusqu'au bout. Alors, du coup, là, on a vu le projet professionnel. Bon, j'avais déjà fait une petite croix parce que la vidéo devait se faire hier. J'ai eu des petits soucis. Voilà, ça c'est fait. C'est fait. Alors ensuite, lettre de motivation. Qu'est-ce que je raconte? Non, lettre de motivation, c'est fait. Pardon, projet professionnel. Alors, projet professionnel, comment ça se passe? Donc là, on ne va pas rédiger pendant une demi-heure un projet. Comme ça, mais par contre, je vais vous donner des éléments structurels pour que vous puissiez rédiger au mieux votre projet. Alors, comment ça se passe? Donc, projet professionnel, donc, alors ça, j'ai oublié de le préciser parce que c'est vrai que ça paraît assez évident, mais comme la lettre de motivation, comme le CV, toujours mettre nom, prénom ici, numéro de téléphone, je le reprécise parce que c'est vrai que ça paraît assez logique, mais voilà, il faut bien nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et éventuellement email, même si voilà, a priori un numéro de téléphone ça suffit pour être contacté, mais voilà, en tout cas mettez bien voilà, vos coordonnées. Ici donc la lettre de motivation, voilà, juste une petite précision, bien démarrée par Madame, Monsieur, ça j'ai oublié de le dire. Et puis le nom de l'institut, vous pouvez le mettre sur l'enveloppe, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur la lettre en elle-même, puisque de toute façon ça sera posté à l'institut. Ok, donc le projet professionnel. Donc ici en titre, vous pouvez mettre projet professionnel. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, dont des personnes que j'ai accompagnées, qui m'ont posé la question, et j'avoue qu'au début j'avais un petit peu de difficulté à répondre. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, qui m'a dit: quelle est la différence concrètement entre un projet professionnel et un projet personnel? Alors, je me suis penché sur la question. Sur le coup, je me suis dit oui, ça n'a pas tant d'importance que ça parce que finalement, c'est grosso modo la même chose. Alors, effectivement, oui et non, il y a quand même une différence. C'est que le projet professionnel, en fait, vous allez mieux comprendre avec la structure. En gros, le projet professionnel, c'est d'avoir une trame professionnelle, donc avec présentation, donc je ne vais pas vous refaire le topo, hein, voilà, donc avec votre âge, vous pouvez moi j'ai tendance à, comment dire, à mettre en avant la personnalisation, c'est-à-dire que mettez-vous à la place du jury 2 minutes, il reçoit une cinquantaine, peut-être une centaine de lettres, de documents, tout type, CV, lettre de motivation, projet pro, toute la journée en fait. Et si on fait un truc vraiment standard, trop standard et trop structuré, je pense surtout aux personnes de Pôle emploi souvent qui demandent aux gens mettre en avant les compétences et tout.
Alors, ok, je dis pas qu'ils font mal leur travail, mais il y a un mais. Le truc, c'est qu'ils sont très administratifs et ils se rendent pas compte que bah, l'administratif, pour quelqu'un qui n'est pas administratif et qui est soignant, qui est extérieur, bah, c'est chiant. Et donc du coup, imaginez-vous que toute la journée, vous lisez, vous êtes à la place du jury et vous lisez, oh là là, là j'ai telle compétence, alors j'ai manifesté, j'ai augmenté une compétence de là, et puis si au bout d'un moment, ils ont une tête pleine, ils sont à deux doigts d'exploser et au bout d'un moment ils en ont marre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils mettent votre pile en dessous, enfin votre CV plutôt, vos documents sous la pile et vous arrivez en liste complémentaire. Alors avec un peu de chance, voilà, vous êtes pris parce que finalement il y a des désistements, etc. C'est pas un métier facile, mais le mieux c'est vraiment de se démarquer. C'est ce qui s'est passé notamment avec une dame hier dont j'ai accompagné. Si elle voit cette vidéo, voilà, ben, du coup, donc une dame très sympathique. Donc, du coup, en fait, pour prendre l'exemple, je vais continuer. Son projet professionnel était tellement différent, on l'a créé tellement, même son dossier en général, on l'a créé de manière tellement différente que Pôle emploi a fait une chose. Sa conseillère, apparemment, elle est une super conseillère en formation Pôle emploi, je crois que c'est ce qu'ils appellent Free Competence, bah, elle lui a dit ok, je vais contacter directement une école d'aide-soignant, en gros je vais court-circuiter le truc et vous allez rentrer directement. Vous voyez un peu le truc? Donc moi évidemment ça m'a fait plaisir à titre personnel, ça veut dire que j'ai fait correctement mon travail, mais surtout c'est la personnalité de cette dame qui est ressortie et qui a fait qu'elle a pu grosso modo passer devant tout le monde. Donc vous voyez, je dis pas que ça sera le cas pour tout le monde, mais en tout cas c'est important de vraiment se démarquer au niveau de tous les documents. Donc ici, vous mettez la présentation. Donc voilà, je m'appelle machin, j'ai tel âge. Vous pouvez mettre le prénom. Moi, je me suis permis voilà, de voir un petit peu si on pouvait le faire. Mais en fait, on peut le faire parce que ça personnalise le truc. Vous avez déjà nom, prénom ici. Donc vous pouvez mettre par exemple, si vous appelez, j'en sais rien, moi, Sandra Ballet par exemple. Voilà, un nom au hasard, totalement générique. Bonjour, je m'appelle Sandra, voilà, j'ai, j'en sais rien, 38 ans, je suis maman de 2 enfants. J'ai pour projet professionnel de rentrer en école aide-soignant, ok. Donc jusqu'à là, très bien. Je travaille actuellement comme par exemple, j'en sais rien, on va dire que elle travaille en tant qu'auxiliaire de vie. Allez, on va prendre un profil un petit peu plus facile. Voilà, auxiliaire de vie, hop. Je travaille comme auxiliaire de vie chez un établissement que je connaissais bien par ma maman qui travaille à la DMR. Donc voilà. Je m'appelle Sandra, machin, hop, je suis auxiliaire de vie, ADMR depuis 15 ans par exemple. Et puis bah, j'ai envie d'évoluer, etc. De me sentir plus libre et puis de découvrir le domaine hospitalier, voilà, j'ai envie de faire quelque chose. Domaine H. Alors, donc voilà, ça c'est la raison, mais en même temps, il faut pas faire attention, faites bien attention à ne pas tomber dans une lettre de motivation bis, parce que sinon ça peut vous porter préjudice. Il ne faut vraiment pas que ce soit un argumentaire ici. Comment faire la différence? En fait, il faut que ce soit vraiment quelque chose où vous expliquez simplement, vous mettez en avant, vous montrez qui vous êtes, bien sûr, vous montrez vos expériences professionnelles, mais n'argumentez pas de la même manière que le projet professionnel, que la lettre de motivation. Je ne veux pas vous embrouiller. Donc mettez, voilà, ben, j'ai envie, voilà, simplement de découvrir d'autres horizons. Et puis vous pouvez mettre effectivement une anecdote, mais si ça n'a rien de, comment dire, d'obligatoire. Enfin, c'est bien de mettre quelque chose de bref dans le projet professionnel. Par exemple, de dire, voilà, domaine H, j'ai envie de découvrir, ça fait un moment que j'avais envie de devenir aide-soignant, envie de devenir AS, voilà, mais j'avais mes enfants, voilà, j'avais envie de devenir AS. J'avais mes enfants, etc. Et donc, bah, je privilégiais la vie de famille avant d'entamer ce projet. D'autant que mon employeur, bah, pour l'instant, je suis obligé de faire une demande accessant en lettre FONGECIF auprès de Pôle emploi pour que ma formation soit financée parce que bah, sinon, mon employeur ne veut pas me financer la formation. Alors, donc là, par exemple, on peut dire, puis j'ai eu quelque chose, un truc qui m'a donné envie de devenir aide-soignante. Alors c'est un exemple, hein, bien sûr. Madame X, chez qui je me rendais tous les matins.
chez qui j'allais, poum poum poum, à pied, hop, tous les matins, voilà, Madame X. Et ben, qu'est-ce qui est arrivé à 8h30 un matin? Et ben, Madame X, elle s'est retrouvée au tapis. Alors, ouais, elle est très très mal faite, mais voilà, hein, vous avez compris. Et elle a fait un malaise, Madame X. Bah ouais, c'est une dame qui est âgée, elle a des vertiges, bon, rien de bien grave, elle s'en est sortie, hein, mais voilà, moi en attendant, par exemple, voilà, je me suis senti un peu, j'ai pas, alors je sais pas s'il est obligatoire le SST pour les auxiliaires de vie maintenant, aide à domicile, voilà, je sais pas s'il est obligatoire, mais admettons, voilà, bah c'est dommage, je me suis occupé d'elle. Mais enfin, plutôt, on va dire, voilà, je me suis occupé d'elle, j'ai fait les premiers gestes de secours, j'ai vu qu'elle respirait, etc. Puis elle a repris conscience, vous voyez un peu le topo, l'exemple que j'essaye de vous donner, et je me suis rendu compte que bah là, je pouvais être plus grande, entre guillemets, être AS, être soignant, et plutôt que auxiliaire de vie, où là je suis un petit peu limité, j'ai les bras un petit peu comme ça et je sais pas trop quoi faire. Voilà. Donc là, je me suis dit que je pourrais évoluer vers le métier d'aide-soignant. C'est ça, c'est comment dire, cette chose, cet événement, cet incident qui est arrivé qui m'a donné envie de devenir tout simplement aide-soignant, de m'inscrire en institut. Ensuite, une fois que vous avez listé ces éléments-là, enfin cette histoire-là, bah, vous pouvez mettre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ouais, les qualités humaines, remettre un petit peu sur le tapis. Mais voilà, sans tomber encore une fois dans une lettre de motivation bis. Par exemple, dire, bah, depuis toute petite, ouais, moi j'aime sincèrement aider les autres. Ça a toujours été ma vocation, aider les autres. Voilà. Vous pouvez mettre aussi, voilà, brièvement, dire bah, dans ma famille, j'ai toujours aidé les gens, etc. Je suis vraiment empathique, etc. Vous voyez? Voilà, c'est plus détaillé que d'autres documents et ça vous permet que le jury voit vraiment qui vous êtes. Et puis à la fin, alors là, on va enlever. Alors oui, on va le faire différemment. J'allais dire, voilà, j'ai les qualités, je suis empathique, etc. Alors on va essayer de résumer un petit peu. Voilà, je m'appelle Untel, je m'appelle Sandra, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants et puis je suis auxiliaire de vie en fait à l'ADMR depuis 15 ans. Merde, qu'est-ce que j'ai mis là? J'arrive plus à me relire. Génial. Et voilà, mon projet professionnel, c'est de devenir aide-soignante. Voilà. Alors j'ai envie de pratiquer ce métier parce que je me rends compte que depuis 15 ans, bah, je suis limité dans mes interventions, dans mon travail et que j'aimerais franchir un cap, découvrir le domaine hospitalier parce qu'il y a vraiment des trucs des services hospitaliers, neurochirurgie par exemple, etc., qui me passionnent et moi j'ai vraiment envie je sens que voilà, j'ai besoin d'un changement, j'ai vraiment envie de ça. Et puis dans mon métier, bah, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Un événement important qui là définitivement m'a fait basculer vers le métier d'aide-soignante. C'était voilà, je me rendais chez Madame X régulièrement tous les matins, une dame vraiment gentille, avenante ou voilà, elle n'est pas obligée d'être gentille et avenante, mais en tout cas une dame chez qui je me rendais, avec qui ça se passait bien peut-être. Cette dame, cette brave dame, malheureusement un matin elle a eu un vertige, elle a fait un malaise, il était 8h30 donc bah, j'ai appelé les pompiers, etc. Enfin, vous voyez, essayer de faire, selon évidemment votre situation, hein, n'allez pas reprendre mot pour mot ce que je suis en train de vous dire, mais vraiment, voilà, essayez de faire quelque chose de cohérent et puis surtout de reprendre un vécu bah, que vous avez voilà, réellement expérimenté, enfin voilà, quelque chose que vous avez vécu tout simplement. Donc cette brave dame, bah, j'ai appelé les pompiers, etc. J'ai fait les premiers gestes de secours. J'ai vu qu'elle respirait, etc. Bon, ça a été mieux. Elle est partie en observation après à l'hôpital, vous voyez le truc, et puis maintenant ça va mieux, et depuis je la revois. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais des aptitudes, que j'ai manqué un peu de confiance en moi, et que là je me suis dit, bah oui, en fait, tu peux aller plus loin avec le métier d'AS, mais jusqu'à maintenant j'avais mes enfants, je n'osais pas franchir le pas, il faut que la formation elle n'est pas gratuite. Donc voilà, je me suis dit que je pouvais gagner en compétences et monter en grade.
D'autant que voilà, moi j'ai toujours aimé aider les autres. Et puis n'hésitez pas à rajouter si vous avez d'autres choses, même un truc avec les animaux. Euh, Comment dire, voilà, quelque chose qui montre votre empathie. Ben, d'ailleurs, moi depuis toute petite, moi je me souviens, j'aimais les personnes âgées par exemple, ou alors j'ai toujours aimé, voilà, je suis bénévole par exemple à tel service, par exemple les Restos du Cœur, où comment dire, où je m'occupe des animaux le week-end. Enfin voilà, j'ai vraiment de l'empathie pour les gens et vraiment. Alors je vais regarder si la caméra tourne toujours, sinon on va s'arrêter là.